Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues sur la petite ville où le calme semblait éternel. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait éclater. 2 policiers, blancs et arrogants, patrouillaient dans un quartier périphérique, à la recherche de « troubles faits », selon leurs propres mots. Ils avaient repéré une femme noire, seule, qui marchait tranquillement sur le trottoir. Sans aucune provocation, et avec une froideur presque mécanique, ils l'attrapèrent, la poussèrent contre un arbre et la suspendirent brutalement, riant comme si c'était un jeu. Les passants étaient figés, choqués, certains tentaient d'intervenir, mais personne n'osait s'opposer à l'autorité. La femme, haletante, ne montrait ni peur ni panique. Son regard était fixe, calme, presque défiant. Ce qu'ignoraient les policiers, c'est que cette femme n'était pas une simple citoyenne. Elle était un symbole de courage et de pouvoir, quelqu'un dont la position dans la société pouvait faire trembler les institutions mêmes qu'ils servaient. Leur erreur allait leur coûter cher, car sous cette apparente vulnérabilité se cachait une force capable de retourner la situation contre eux de manière spectaculaire. Le vent faisait bruisser les feuilles de l'arbre où elle était suspendue, comme pour annoncer le début d'un tournant inévitable. Ce soir-là, l'innocence, la rage et la justice allaient se mêler dans un crescendo que personne n'était prêt à affronter. Le vent sifflait à travers les branches alors que la femme était toujours suspendue à l'arbre. Les policiers, persuadés qu'ils faisaient régner l'ordre, riaient encore, inconscients du piège qu'ils s'étaient tendu. « Qu'est-ce que tu crois faire si quelqu'un t'interrompt » ricana l'un d'eux, tapotant son bâton contre le sol. La femme, essoufflée mais résolue, leva les yeux vers eux. Un sourire froid apparut sur ses lèvres. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Les mots semblaient flotter dans l'air, mais les policiers les prirent pour des menaces creuses. Soudain, un téléphone sonna dans sa poche. Elle le sortit, et un simple appel changea tout. « Capitaine Monroe ici, » dit-elle d'une voix ferme, claire et autoritaire. « Vous êtes suspendu en flagrant délit d'abus de pouvoir et de violence. Les caméras de la ville vous ont filmé. Attendez l'arrivée de la brigade interne. » Les 2 hommes blanchirent. L'un tenta de se justifier, bredouillant. « Nous pensions que vous. Je suis la capitaine Monroe, commandante de cette brigade depuis 5 ans, » coupa-t-elle. « Et vous êtes en train de vous incriminer pour chaque seconde de ce que vous avez fait. » À ce moment, d'autres officiers arrivèrent en courant. Les 2 policiers furent rapidement désarmés et mis en détention sur place. Les passants, choqués, murmuraient entre eux, certains applaudissant silencieusement. La capitaine Monroe descendit de l'arbre, sa silhouette imposante malgré l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle ne montra aucune rancune. Son regard était glacé, déterminé, et chargé d'une autorité incontestable. « Que cela serve de leçon, » dit-elle simplement, avant de se tourner vers les témoins. « La justice ne dépend pas de la couleur de votre peau, ni du pouvoir que vous pensez avoir. » Cette scène devint rapidement virale dans la ville, et bientôt dans tout le pays. 2 policiers arrogants avaient appris, à leurs dépens, que la véritable puissance ne réside pas dans l'uniforme, mais dans le courage et la position que l'on occupe. Le lendemain matin, la ville était en effervescence. Les images de la capitaine Monroe suspendue à l'arbre avaient fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation nationale. Des journalistes, caméras en main, campaient devant le commissariat, tandis que des citoyens se rassemblaient pour demander justice et transparence. À l'intérieur du commissariat, la tension était palpable. Les 2 policiers humiliés étaient assis dans une salle d'interrogatoire, le visage livide. Leur chef, furieux mais conscient de la gravité de la situation, essayait de maîtriser la crise. « Comment avez-vous pu » grogna-t-il. « Vous vous êtes fait filmer, et maintenant tout le pays nous regarde. » Leur défense, faible et hésitante, ne fit qu'aggraver la situation. La brigade interne, dirigée par la capitaine Monroe, avait déjà ouvert une enquête complète sur leurs agissements. Pendant ce temps, Monroe recevait des appels incessants du maire, des médias et même de politiciens, tous souhaitant connaître son point de vue. Mais elle restait calme, méthodique, choisissant ses mots avec soin. « Je n'agirai pas par vengeance », expliqua-t-elle dans une conférence de presse improvisée.
Mais la loi est claire, tout abus de pouvoir sera sanctionné. Cette affaire doit servir d'exemple. Dans les rues, la réaction des habitants était immédiate. Des groupes de soutien à la justice et contre le racisme se formèrent spontanément. Des banderoles, des messages sur les réseaux sociaux et des marches pacifiques commençaient à apparaître, amplifiant l'onde de choc créée par l'incident. Pour les policiers, la honte était totale. Leur carrière était désormais en danger, et la crainte d'une sanction sévère les paralysait. Mais pour la capitaine Monroe, cette affaire devenait un symbole, un rappel que le courage, la position et la justice pouvaient inverser n'importe quelle situation, même la plus humiliante. Alors que la ville se préparait à des semaines de débats et de tensions, Monroe savait une chose, ce n'était que le début. La vraie bataille pour l'égalité et le respect venait à peine de commencer. Les jours suivants, la ville ne parlait plus que de l'incident. Les deux policiers, humiliés et isolés, tentaient de regagner un semblant de respect, mais chaque geste semblait les enfoncer davantage. Leurs collègues les regardaient désormais avec méfiance et honte, et la hiérarchie policière était sous pression médiatique constante. Pour Monroe, le travail ne faisait que commencer. Elle avait ordonné que toutes les vidéos et preuves soient analysées, que chaque témoin soit interrogé, et que la transparence soit totale. Elle voulait que justice soit non seulement rendue, mais vue par tous. Pendant ce temps, les policiers humiliés décidaient de se rebeller contre leur sort. Dans un mélange de colère et de panique, ils commencèrent à répandre des rumeurs, prétendant que Monroe avait abusé de son pouvoir pour les faire tomber. Mais chaque mensonge se retournait contre eux, car la ville, désormais consciente de la vérité, les dénonçait avec véhémence. La pression devint telle que le maire convoqua une réunion d'urgence. Face à des journalistes impitoyables et à une population en colère, il fut obligé d'annoncer des sanctions, suspension immédiate des policiers, enquêtes disciplinaires approfondies, et promesses de réforme pour prévenir de futurs abus. Monroe, elle, resta impassible. Son autorité et son courage avaient transformé un moment d'humiliation en un symbole de justice. Mais derrière cette victoire apparente, elle savait que la bataille contre le racisme institutionnel était loin d'être terminée. Les policiers, bien qu'affaiblis, représentaient un système plus vaste, et la lutte pour la dignité et l'égalité continuerait à travers chaque citoyen, chaque témoin et chaque voix prête à s'élever. À la fin de la semaine, Monroe sortit de son bureau, contemplant la ville qu'elle servait. Le vent faisait bruisser les feuilles, rappelant le jour où tout avait commencé. Elle sourit légèrement, consciente que, malgré l'humiliation, la justice pouvait triompher quand le courage et la vérité guidaient les actes. Mais au loin, dans l'ombre, certains observaient encore. L'histoire n'était pas terminée. Quelques semaines après l'incident, la ville semblait respirer un semblant de normalité. Mais pour Monroe, la tranquillité n'était qu'illusion. Les policiers humiliés n'avaient pas abandonné. Ils avaient commencé à manigancer dans l'ombre, utilisant leurs contacts dans la hiérarchie et dans certains médias pour salir la réputation de Monroe. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Monroe reçut un colis anonyme. À l'intérieur, des photos d'elle prises lors de moments privés, accompagnées de menaces voilées. « Tu crois que ton uniforme te protège ? Mais nous savons tout. » La capitaine, impassible, sentit un frisson traverser son échine, mais son regard resta froid et déterminé. Elle savait que ces hommes étaient désespérés, mais elle ne céderait pas à la peur. Elle convoqua immédiatement son équipe. Ensemble, ils traquèrent l'origine du colis et découvrirent un réseau de corruption et de complicité qui s'étendait au-delà de la simple ville. Les policiers humiliés avaient recruté des complices pour tenter de la faire tomber. Mais Monroe avait l'avantage, elle connaissait chaque règle, chaque faille, et sa patience était son arme la plus redoutable. Le tournant arriva lorsqu'une vidéo diffusée clandestinement sur les réseaux montrait un des policiers conspirant pour diffamer Monroe. Immédiatement, la population se retourna contre eux. Les appels à la justice se multiplièrent, et cette fois, la sanction ne se limita plus à une suspension, leur carrière était irrémédiablement détruite. Pour Monroe, cette victoire était plus douce que la première. Elle avait non seulement survécu à l'humiliation, mais avait exposé un réseau de corruption, renforçant son autorité et sa crédibilité. Cependant, elle savait que chaque victoire venait avec un prix, le racisme, la haine et la jalousie ne disparaissaient jamais complètement, il fallait rester vigilant.
Alors qu'elle quittait la salle de réunion, le vent nocturne soufflait à travers les arbres, rappelant ce jour où elle avait été suspendue. Mais cette fois, elle n'était plus victime, elle était la force que personne ne pouvait ignorer. Quelques mois après l'incident, la ville entière se souvenait de la scène où la capitaine Monroe avait été suspendue à un arbre. Mais désormais, ce souvenir avait changé de sens. Monroe n'était plus seulement une victime, elle était devenue un symbole de courage, d'autorité et de justice implacable. Les 2 policiers humiliés, désormais disgraciés, avaient été officiellement radiés et poursuivis pour abus de pouvoir et mise en danger d'autrui. Leurs complices avaient également été sanctionnés, et l'affaire avait déclenché une réforme interne majeure au sein de la police, formation obligatoire sur le racisme systémique, surveillance accrue et mise en place de mécanismes pour protéger les citoyens contre les abus. La capitaine Monroe, quant à elle, reçut des éloges publics. Les médias nationaux la surnommèrent « la voix de la justice » et la ville organisa une cérémonie en son honneur. Mais Monroe refusa les honneurs personnels. Pour elle, le vrai triomphe résidait dans la prise de conscience collective qu'aucun abus de pouvoir ne resterait impuni, et que la dignité et le respect n'étaient pas négociables. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle observa l'arbre où tout avait commencé. Les feuilles bruissaient doucement sous le vent, comme pour lui murmurer que la lutte pour l'égalité était continue, mais qu'une seule personne déterminée pouvait inspirer le changement. Elle sourit, non pas de vengeance, mais de certitude, le courage et la justice avaient triomphé. Et tandis que la ville dormait, Monroe savait que son combat ne faisait que commencer, mais cette fois, elle le mènerait toujours du bon côté, celui de la vérité et de la dignité humaine.